Ce qui est d'abord important, nous sommes dans un système démocratique, il faut écouter la population. Si les chefs de l'État sait que sa priorité c'est le peuple d'abord, il doit écouter. Aujourd'hui, la population de Nord Kivu et de l'Ituri ne veulent plus de l'état de siège. En plus, c'est extrêmement dangereux de céder les pouvoirs aux militaires pendant un bon moment. Ça fait presque plus d'une année, autant vers 2 ans, qu'on a toujours l'état de siège. C'est trop dangereux, les pouvoirs politiques et les pouvoirs financiers aux militaires. Ça peut se retourner contre les institutions démocratiques. Je l'ai toujours dit dans toutes les réunions où nous passons pour évaluer l'état de siège. Et ce qui est désolant aussi, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais voulu mettre en exécution les différentes recommandations de l'état de siège quand nous l'avons évalué l'année passée. On a voté des résolutions selon lesquelles, par exemple, il fallait les plans de sortie de l'état de siège. Non, on n'a jamais mis. Il fallait qu'il y ait des enquêtes pour savoir comment l'argent de nos forces de sécurité sont utilisés. Rien. Il fallait qu'on puisse avoir une commission mixte pour suivre. Aucune action. Donc je me demande du coup comment on peut évoluer quand on sait bien que les recommandations ne sont pas écoutées. Donc à un moment donné, il faut écouter la population parce que c'est elle les souverains primaires. La première chose d'abord, les présidents de la République proclament l'état de siège. Après 30 jours, il appartient à l'Assemblée nationale de pouvoir continuer à s'exécuter par rapport à l'état de siège. Donc l'Assemblée va tous les jours, tous les 15 jours, évaluer et pouvoir effectuer soit la prorogation ou non. Donc il n'y a rien à voir avec les chefs de l'État actuellement avec ce qui concerne l'état de siège. Il n'y a rien à voir. Mais aussi, qu'est-ce que nous prévoyons? Il faut que le gouvernement nous prédonne un plan. C'est ce que nous avons cherché la fois passée, les plans de sortie de l'état de siège. Donc avec les experts militaires que nous avons, les experts du gouvernement et aussi les experts de l'Assemblée nationale, on doit faire un plan qui permet à ce qu'il y ait un encadrement après l'état de siège. Mais nous, au niveau déjà de la commission défense et sécurité, quand nous avons participé, nous avons pensé qu'il y ait plutôt l'état d'urgence et qu'on concentre les forces dans les zones où il y a effectivement insécurité, donc on concentre les militaires là-bas et qu'on rende les pouvoirs aux civils. Parce que c'est trop dangereux, comme je l'ai dit, de céder les pouvoirs politiques, financiers aux militaires pendant beaucoup de temps. Très dangereux. Et on est en train d'en arriver là. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment à Goma où on a arrêté des gens en cascade. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes. Il faut donc qu'on nous écoute. On l'a toujours dit mais on n'est pas écouté. Au même titre que la MONUSCO, la force régionale viendra juste pour une paix précaire. Mais la paix définitive revient aux Congolais. On ne pourra pas tracer l'histoire du Congo sans les Congolais. Donc il nous appartient, nous, de faire des réformes. Ça, c'est encore une des recommandations de la commission qui a été votée à l'Assemblée nationale. Il nous appartient de faire des réformes profondes au sein de l'armée. C'est à nous, Congolais, de prendre notre responsabilité. D'abord, cette formation, elle n'est pas certifiée. Et je ne pense pas quand même qu'on puisse clôturer Bunagana. Techniquement, c'est un peu compliqué pendant ces petits temps qu'on est en train de vivre. Je ne pense pas, il faut vérifier. Mais si jamais c'est vrai, alors c'est très grave. Donc il faut décréter la mobilisation générale face à ce qui se passe à l'Est. Bon, mais je sais qu'il y a quand même ces forces régionales. Il y a quand même un travail qui se fait au niveau international. Je pense que c'est appréciable. Il faut faire confiance au président angolais, il faut faire confiance au président kenyan, il faut faire confiance au président français, Macron. Donc on espère qu'il y aura une voie de sortie parce que moi je suis un partisan de la paix, de la non-violence parce que moi je connais, pour avoir subi beaucoup d'attentats, je sais que la guerre n'est pas une bonne chose, les armes ne sont pas une bonne chose. Il faut éviter vraiment d'exposer la vie humaine. Quand vous avez vu l'histoire mondiale, la guerre, elle n'est pas une bonne chose. En Ituri, on a perdu des milliers de gens. Et aujourd'hui, ce n'est pas bon même pour ce qui se passe à Kwamout, ici au Bandundu. Je ne voudrais pas vraiment conseiller les gens à aller dans les hostilités. Ce n'est pas bon parce que ça tue et souvent on a des mauvais souvenirs.